Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo dessin un peu dans le style Bob Ross si vous connaissez. Ça veut dire qu'on va vraiment dessiner ensemble et il va pas y avoir trop de coupures, c'est une vidéo qui est du coup très longue comme vous l'avez vu. Mais par contre ça va vous permettre de vraiment progresser si vous suivez les étapes que je vais vous expliquer au fur et à mesure que je les fais, pourquoi et comment je les fais. Donc aujourd'hui on va faire un genre d'initiation à la poudre de charbon. La poudre de charbon, en fait il y en a deux types, il y a poudre de graphite, ça c'est poudre de graphite, c'est de la poudre hein, tout simplement. Sauf que celle-là c'est pas pour le samedi soir. Et celle-ci, c'est de la poudre de charbon, donc elle est plus noire en fait. Elle ne va pas briller, elle va être vraiment noire, plus intense. Donc ces deux poudres, on va les étaler avec des pinceaux vraiment qui sont pas des pinceaux premium à 50 balles le pinceau, c'est des trucs tout bêtes que j'ai trouvé dans mes tiroirs. Je vais avoir deux crayons graphite Tombow mono qui sont super bien, un B et un 4B. Et ensuite, pour les gommes, et ça c'est important, on va utiliser une gomme mie-de-pain qui est extrêmement utile pour la poudre, on verra pourquoi après. Une gomme Tombow aussi qui est une gomme très précise en fait qui va permettre justement de faire des petits détails. Et une gomme électrique, en fait quand j'appuie sur le bouton là, le bout, la gomme, elle tourne comme une fraise de dentiste. Et en fait du coup ça gomme de façon très ponctuelle, ça fait des petits points à droite à gauche. Et pareil, tout ça en fait au fur et à mesure de la démo, je vais vous montrer comment je m'en sers. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir dessiner au fur et à mesure avec moi. Et puis qu'on va passer un moment agréable. C'est parti. Et ensuite, c'est très simple, il suffit de badigeonner un peu son pinceau dedans, sans en mettre 25 kilos non plus. Et ensuite, on n'a plus qu'à aller tranquille, à badigeonner tranquillement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par composer un peu ma petite scène. On va faire un truc vraiment simple et modeste. Aujourd'hui, on va partir sur une scène avec une ligne d'horizon, un arbre, un reflet. Et puis derrière, il va y avoir des nuages un peu épiques. De toute façon, le but là, aujourd'hui, c'est de dessiner des nuages, pas grand-chose d'autre. On va essayer de faire ça en 1 heure, un truc comme ça. Dans un premier temps, je vais juste badigeonner un peu tout partout. Alors attention par contre les amis, c'est que si vous mettez, c'est vraiment un truc qui est pénible avec ces outils-là, si vous mettez des traces de doigts, des empreintes en fait, des empreintes digitales sur le papier, et bien enfin après ça s'imprime comme ça là. Si je fais ça et que je passe après, le charbon il s'imprime sur le doigt. Et ça on peut pas le gommer après, ça fait vraiment une empreinte digitale. Alors c'est sympa hein, si on a envie de faire un dessin à base d'empreintes, mais sinon c'est surtout une galère. Donc il faut surtout pas toucher l'endroit où on va dessiner à la poudre avec ses doigts avant en fait. Et le problème c'est que vu que c'est invisible, quand on met ses doigts sur le papier, on le voit pas toujours. Et moi je me fais très souvent avoir. Bon, je pourrais badigeonner avec un pinceau beaucoup plus gros, hein, mais j'en ai pas en fait, donc comme ça c'est réglé. Plus on va appuyer, plus ça fait foncer. Là je mets un peu plus de pression, et clairement ça va faire un truc pas mal plus foncé. Ah ben voilà, j'ai mis une trace de doigt juste ici. Le truc que j'ai dit qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. C'est pas grave, on va s'en accommoder. Ensuite, je vais dessiner un tout petit peu, juste une ligne d'horizon. Avec du coup, ben, cette trace de doigt, je vais m'en accommoder pour faire un arbre. C'est pas grave, ça va être dans l'arbre. On va faire comme ça. Tac, avec un autre petit arbre ici, et puis qui viennent un peu vers là. Voilà, le reflet dans l'eau. Toujours faire le reflet en premier. Disons qu'on le fait en croquis aussi, quoi. Voilà, on fait son reflet. Quand on a des reflets à faire, on n'attend pas d'avoir fini son dessin pour faire les reflets, c'est une galère. Il vaut mieux considérer le reflet comme faisant complètement partie du reste. Et voilà, et le dessiner dans la foulée. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à composer, hein. Donc pour composer, je vais foncer les nuages là pour le moment. Foncer les nuages. C'est un peu comme des glaciers en fait, parce que c'est très léger. Vraiment très léger. Et on va se faire une jolie lumière un peu épique, un peu comme j'aime bien. Un truc un peu simple. De toute façon, à un moment donné, on peut pas aller beaucoup plus foncé. Ou alors, faut changer de poudre, en fait. Parce que la poudre, à un moment donné, elle atteint son maximum, quoi. Là, c'est de la poudre de graphite. Ça fait des choses assez claires. Je vais pas aller beaucoup plus foncé que ça. C'est pas un problème, il faut juste le savoir. Et du coup, une fois que ça c'est fait, je vais passer à la poudre de charbon. Mais d'abord, avec un crayon, je vais dessiner un peu mon arbre ici. Donc pour dessiner mon arbre, je vais faire ça un peu vite parce que là, on essaie de faire un dessin un peu rapide, un peu comme si on était en plein air. En fait, on essaie de capturer un moment. La ligne d'horizon, elle va être dans ce coin. Pas la ligne d'horizon, pardon. La ligne de la base de l'arbre.
On va faire en sorte que l'arbre il soit directement posé sur l'eau. Ce sera plus joli. Alors quand on fait des arbres, des formes organiques comme ça, faut pas hésiter à faire beaucoup de traits. Beaucoup de traits, créer du bazar, c'est un peu comme en peinture. Et surtout faire des petits mouvements qui sont dans la direction, en fait des branches pour que ça nous donne des indications sur, sur la direction tout simplement. On va pas faire des feuilles individuelles. Par contre, on veut quand même qu'il y ait un ressenti d'un point de vue du mouvement, d'un point de vue de la dynamique en fait. Donc je pourrais faire un arbre avec que des traits comme ça, que des trucs comme ça, mais ça aura moins de patates que si je fais des petits crochets comme ça qui sont dans des directions spécifiques qui permettent en fait de donner des informations sans avoir à rentrer trop dans les détails. Alors là ici du coup, vu que comme un abruti j'ai mis mes doigts, eh ben, je vais foncer juste pour que ça se voit plus. C'est dommage parce que j'aurais préféré laisser cette zone ouverte. D'ailleurs entre les arbres je pourrais peut-être faire un petit passage là histoire que le ciel puisse apparaître, que ce soit plus sympa. Alors là, du coup, vu que c'est de la poudre, faut pas trop toucher. Faut pas trop mettre sa main, faut pas trop toucher. Donc, faut essayer d'avoir la main qui flotte sur le dessin ou alors de mettre une feuille, un truc comme ça. Parce que si on touche, bah, ça dégage, quoi. Hein. C'est l'inconvénient. Ouais, on va dire c'est ça l'inconvénient. Il y en a d'autres, des inconvénients, c'est un peu galère à utiliser, faut prendre le coup. Mais bon, c'est sûr que c'est comme tout, hein, il y a aussi plein d'avantages et tout. Donc là, je fais évidemment un truc assez basique. Juste pour noter et pour placer certaines masses de valeur, histoire qu'on commence à apercevoir un peu là où là où on veut en venir en fait. Parce que l'idée, d'un point de vue des masses de valeur, ça va être que les arbres ils vont être beaucoup plus foncés que le fond. C'est pas obligé, hein, ils pourraient être plus clairs aussi, si selon le type de lumière qu'on fait. Mais là aujourd'hui ils vont être plus foncés. Et du coup, je note les zones foncées assez tôt pour éviter sans faire exprès, d'aller trop foncer dans mes zones de clair. L'idée, c'est que le fond va être clair, les arbres vont être foncés, la ligne d'horizon va être foncée, le premier plan, de façon générale, va être beaucoup plus foncé, et que pour éviter de commencer par le fond et de me laisser piéger, de faire un fond qui est trop foncé sans m'en rendre compte, ben je fais un peu le premier plan assez vite, juste pour établir déjà une première hiérarchie de valeurs en fait. En plus, ce qui est cool, c'est que ça, ce que je suis en train de faire là, ça va s'estomper un peu quand je vais repasser le pinceau pour rajouter plus de poudre. Ça va s'estomper un peu, ça va s'adoucir un petit peu. Et ça, c'est pas plus mal parce que là, pour le moment, c'est un peu raide comme rendu. Peut-être même que j'aurais dû prendre un crayon plus foncé, parce que là, finalement, un B, c'est un peu clair. J'aurais pu passer au 4B. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est un petit peu prématuré. Bon, au final, c'est qu'une question de toucher. Hein. On peut faire du clair avec des crayons très foncés, du foncé avec des crayons très clairs. C'est pas forcément impossible. Ça, c'est la ligne d'horizon qui est au fond. Ça, c'est la base de l'arbre. On va faire dans le fond, mais quand même assez foncé, à la ligne de la forêt, quoi. On va noter très vite le foncé qui correspond à la ligne d'horizon. Pas la ligne d'horizon, que dis-je? Au reflet, pardon, dans l'eau. Voilà, donc là, très très vite, on va... Comme je disais tout à l'heure, en fait, hein, ça c'est un truc, on le note rapidement parce qu'après, on galère. Si après, petit à petit, tu vois, je rajouterai un arbre ici, pour une raison X ou Y, juste parce que ça me chante, et ben très vite, voilà, très vite, je vais appliquer son reflet pour éviter de... Tu vois, tu veux pas faire tout un côté puis tout l'autre. Après, je suis sûr qu'il y a des artistes qui le font, hein, c'est pas une règle en soi, il n'y a aucune raison pour que ce soit pas possible. Mais moi, de ma petite expérience de dessin et de peinture, surtout dans ce genre de domaine, le reflet, tu le fais en même temps.
dès que tu notes un truc, c'est plus facile. D'autant qu'en général, plus tu avances dans ton dessin, plus tu complexifies, et plus du coup ça devient dur de faire le miroir en fait. Alors que là, au début du dessin, quand c'est assez facile, bah tu vois là, cette masse de foncé, bon bah elle est facile à reporter ici, tu vois. Je la reporte, voilà. Et encore, tu vois, ça manque un peu de précision. Là, pareil, tu vois, tac. Et là, je vais essayer plutôt de faire des hachures qui vont être horizontales, parce que ça va être plus pertinent dans le rendu de l'eau en fait après. Donc j'essaye de faire des hachures qui soient un peu directionnelles et qui aillent dans les directions bah, qui m'intéressent en fait, hein. Tout ça, ça permet de créer des effets. En fait, le fait de faire des hachures directionnelles, ça va permettre de créer des effets plus facilement que s'il fallait littéralement tout dessiner. On peut, hein, bien sûr, ça m'arrive aussi de faire des rendus très poussés où je fais du dessin littéral, on va dire. Mais là, le but, c'est pas de donner, c'est pas de faire de l'impression, mais disons, c'est un dessin un peu champêtre, quoi. C'est un peu comme si on était dehors et on essaie de comprendre, on essaye d'étudier les choses et tout. Et c'est un dessin qui peut être fait de façon assez rapide, finalement. Hop, reflet direct. Tac, voilà, ça c'est important. Alors, attention de pas trop appuyer comme un malade. On fait pas quand on veut colorier en noir, on fait pas ça. Enfin, on peut le faire, mais pas de suite. Il y a un temps pour tout. Là, pour le moment, on établit sa composition et tout. Et c'est très bien comme ça. Et si vous avez l'impression que je fais n'importe quoi dans mes branchages, eh ben vous avez raison. Et en fait, je fais n'importe quoi parce que bah, les branchages, c'est n'importe quoi, hein. Et en fait, le truc, c'est que quand on fait des dessins, des paysages de nature, que ce soit en dessin ou en peinture, peu importe, il faut faire attention de ne pas faire quelque chose qui soit trop organisé. Et nous autres, les humains, instinctivement, on va avoir tendance à faire des choses répétitives, en fait. Des patterns, en fait, qui se répètent, qui deviennent prévisibles, etc. Et ça, c'est mal. Donc là, il faut faire attention quand on dessine de ne pas faire des choses trop prévisibles. Hop, la partie du reflet. Et après, il ne faut pas s'inquiéter, hein, parce qu'ensuite, on va pouvoir venir à la gomme pour retravailler tout un tas de choses. Tout un tas de choses. Et c'est pour ça que, moi, personnellement, j'utilise des crayons graphite et pas des crayons à la cire, comme les crayons de couleur, par exemple, parce que ben, on peut les gommer vraiment très bien. Là, à part peut-être le 4B dans des endroits très sombres, je sais que je peux gommer à 100%. Et ça, c'est très important. Cool, on va placer 2-3 lumières grâce à notre gomme mie-de-pain en fait. Je vais commencer à faire des petites variations dans le ciel. Alors ça c'est trop bien quoi, parce qu'en fait maintenant que j'ai fait ma base grise, et ben maintenant là, on peut vraiment venir faire, faire toutes ces petites variations en fait avec la gomme mie-de-pain. La gomme mie-de-pain c'est un outil qui est vraiment génial. C'est très efficace. Parce que bah, ça fait pas de peluche, entre autres. Il y a plein d'autres avantages, mais ça fait partie des avantages. Et c'est un outil qu'il faut savoir maîtriser un peu, il faut le pratiquer. C'est comme tout, ça prend un peu de pratique pour le comprendre. Mais une fois que c'est un petit peu intégré, c'est vraiment super. On va se faire très tôt dans le dessin, on va se faire... Alors là, je sais pas ce qui se passe si je fais ça. On va se faire des lignes de lumière, parce que c'est beau. En fait, c'est cool parce que là, avec un autre pinceau, je repasse. Et à force de repasser plein de fois, ça fonce un petit peu plus. Parce que le graphite, il va un peu plus loin à l'intérieur du papier. Et on peut facilement avoir des effets de rayons de lumière. Ce que j'ai fait avec la gomme mie-de-pain, pareil, on peut venir l'estomper un peu. C'est pas de la peinture, évidemment, mais il y a un petit côté peinture, mine de rien. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. On va s'amuser à faire des rayons à la gomme mie-de-pain. Alors les rayons, faut faire gaffe, on a tendance, sans faire exprès, à faire des rayons qui soient tordus, parce qu'on fait des gros mouvements comme ça.
Et notre bras, en fait, il a tendance à faire un mouvement courbe. Là, il faut vraiment réussir à tracer une ligne droite, en fait. Ce qui n'est pas facile. Et la ligne droite, il faut qu'elle arrive... Voilà, typiquement, c'était pas ça. Euh, et la ligne droite, il faut qu'elle arrive à un seul point. Et ça, pareil, c'est pas facile. Et d'ailleurs, on voit bien que là, sur celui-ci, là, de rayon, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, faut pas s'énerver. Quand on a fait une connerie, il faut ralentir le rythme, ne pas s'énerver. Essayez de pas s'énerver, parce que des fois, on a envie de tout casser, ça c'est clair et net. Et du coup, assez tôt, pareil en fait, hein, je vais noter un peu aussi ces lumières dans l'eau. Alors là, on a clairement un problème de symétrie dans la flotte. Dès qu'il y a une erreur comme ça, il faut la corriger. Surtout quand... Tu vois, il y a erreur et erreur, quoi. Un arbre trop petit, un arbre trop gros, ou un truc comme ça, c'est pas très important. Par contre, là, il y a un problème de symétrie dans les reflets. Et ben ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que c'est vraiment une erreur de type fondamental. Et les erreurs fondamentales, en fait, c'est plus une question de subjectivité artistique. On entend souvent ça, ouais, dans l'art, c'est subjectif, machin. Ben, ça dépend. Il y a des choses subjectives et puis il y a des choses qui appartiennent à... Si ton reflet, il est éclaté, ton reflet, il est éclaté. À un moment donné, c'est pas une question de décision, c'est juste une erreur, quoi. C'est pas grave, mais par contre, faut pas se cacher derrière la théorique subjectivité artistique pour s'excuser de faire des conneries. Vaut mieux les corriger. C'est pas mal, on est à 18 minutes d'enregistrement et déjà on commence à avoir un petit rendu tranquille, mais mine de rien, un petit rendu. Mine de rien, un petit rendu. Alors, je vais continuer un peu avec ça, évidemment, on va s'amuser un peu. Pareil pour, je parlais tout à l'heure de faire du chaos, bah là c'est la même chose dans les nuages, en fait, il faut faire un peu attention de pas trop faire des boucles comme ça répétitifs, ça fait écaille de poisson, c'est dégueu. Il faut réussir à être un peu imprévu, à faire parfois des mouvements même complètement aléatoires, du genre ça par exemple, ou ça. On balance son truc dessus, ça fait... Je dis pas que je fais ça quand je fais un dessin fini, évidemment, hein, je m'amuse pas à balancer ma gomme sur mon dessin, mais le fait est que la nature, elle a son lot d'aléas et que c'est important de le faire, ce lot d'aléas, et qu'en fait, quand on y pense, quand on essaye de le reproduire, c'est très difficile. Donc, faire l'aléa pour de vrai, c'est-à-dire balancer sa gomme sur son dessin, typiquement, c'est pas mal, parce que du coup, on a vraiment fait de l'aléatoire, quoi. Voilà. Pas mal. Et là, au fond, on pourra même se mettre, pour le plaisir, un petit château, ou un clocher, un truc tout bête, hein. Un truc tout bête, mais qui va rajouter... Tac, tac, voilà. Un truc qui va rajouter un peu à la beauté du truc, quoi. De toute façon, là, il n'y a pas de... Je complique pas des masses la tête, hein. C'est un truc super simple. Mais mine de rien, ça va rajouter pas mal de... Ça va être sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je vais estomper un peu ce que j'ai fait en premier plan. Alors, l'estompe, ce que ça va faire, c'est que ça va repousser le graphite à l'intérieur du papier. Et en fait, ça va adoucir énormément et ça va foncer en même temps. Du coup, ce sera plus dur à gommer après, par contre. Donc, il faut faire attention. Si on veut vraiment gommer qu'une zone soit blanche, attention à l'estompe. Et il faut aussi anticiper le fait que ça va foncer beaucoup. Par contre, voilà, ça donne ce côté doux. Et là, c'est ça qu'on recherche. On veut pas un truc trop granuleux et tout. Et ça permet aussi d'économiser beaucoup de temps. Parce que ça prend 2 minutes, quoi. C'est hyper rapide. C'est un des avantages de ce combo estompe, poudre et pinceau. C'est la rapidité, quoi. Ça peut aller très très vite en très peu de temps. On peut faire un petit crowbar comme ça qui est vraiment sympa. C'est pas une œuvre d'art, c'est vraiment sympa. Et si on utilise ces outils-là et qu'on prend vraiment le temps de s'en servir, alors pour le coup, évidemment, ça devient des outils qui peuvent être très très puissants. En plus, l'estompe, elle se charge en graphite. Et après, du coup, tu peux littéralement aller dessiner avec ailleurs, quoi. Ça, c'est génial. Parce que là, c'est juste un bout de papier. Et pourtant, paf, je peux aller dessiner avec. Donc, c'est vraiment un outil qui est pas mal, quoi. Alors, le seul truc... Mais bon, ça, c'est un peu plus une question subjective. Mais pour moi, personnellement, j'essaye de faire attention avec les estompes et la poudre de charbon et tout. Parce que c'est des techniques qui adoucissent les dessins. Et au bout d'un moment, ça peut casser
la beauté structurelle d'un dessin, ça peut enlever un peu le charme, on va dire. Mais bon, ça c'est subjectif. Mais il y a des gens que je trouve personnellement qui font des portraits et tout, qui sont super réussis. À l'évidence, ce sont des œuvres d'art. Mais en fait, c'est tout fait à la poudre, tout fait ultra doux, etc. Et moi, je trouve que ça casse la spontanéité. Voilà, après, ça, c'est subjectif. Et puis, c'est un équilibre artistique à trouver. Parce que moi, j'aime bien faire des dessins qui soient propres, avec un degré de finition et un certain degré de douceur. Mais voilà, des fois, c'est trop. Et du coup, ben, j'aime moins. Ouais, bah, c'est pas mal, hein. Là, on a déjà... on va arriver à la moitié du dessin tout bientôt. Et la moitié du dessin va être marquée par une action bien particulière qu'on va faire dans 2 minutes. Mais avant, en fait, il y a des étapes. D'abord, on étale du gris partout. On gomme. On utilise l'estompe. On fait une première couche. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est une première couche. C'est pas plus que ça, hein. Et ensuite, on va passer du fixatif. On va fixer le dessin pour pas qu'il bouge. Et on va revenir refoncer. Et puis, faire en sorte que ce soit encore plus beau. Maintenant, je vais utiliser ma gomme mie-de-pain. On va définir un peu la ligne d'horizon qui est là-bas. Alors la gomme mie-de-pain, il faut souvent la remodeler. Parce que quand elle est... En fait, au début, elle est comme ça, elle est grise. Et à force de jouer avec, ça finit par devenir noir. Et après, ça gomme plus. Donc il faut la remodeler, en fait, tout le temps, quoi. C'est pas grave, hein, ça prend 2 secondes. C'est pas un problème, mais il faut le savoir, quoi. Enfin, après, si tu as envie que le truc, justement, gomme pas trop, bah, ça peut être pas mal. Parce que, du coup, tu peux décider de cette manière. Est-ce que tu veux que ta gomme, elle gomme énormément, ou finalement pas des masses. Et ça, c'est assez unique pour une gomme. Là, je vais faire pas mal ressortir la lumière de l'eau. Finalement, c'est pas mal comme approche. C'est presque un petit peu comme les approches que j'avais montrées en peinture. On avait fait plusieurs peintures à l'huile comme ça, où on étale en fait de partout. Et après, on enlève au chiffon et ça fait des effets qui sont excellents en fait, un petit peu automatiquement. Et ben là, c'est un peu pareil finalement, parce que le fait de foncer et ensuite de venir enlever à la gomme, et ben ça permet en fait de peindre, enfin de dessiner en l'occurrence là, avec la lumière. On a vraiment la sensation de dessiner avec la lumière. Il ne faut pas du tout hésiter, comme je l'ai fait avant, à badigeonner du blanc, pas du blanc, pardon, du gris de partout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans la vraie vie, dans la réalité, dans le monde qui nous entoure, le blanc, il est rare en fait. Il y en a très peu du blanc. Et en fait, un des défauts qu'on voit dans l'immense majorité des dessins de débutants, je veux dire, c'est qu'il y a trop de blanc. C'est qu'en fait, la page, elle est pas recouverte, quoi. T'as vraiment que quelques endroits qui sont gris éventuellement, voilà. Puis après, très vite, tout est blanc, quoi. Alors en fait, c'est l'inverse. Le monde, il est gris, et il y a quelques zones noires pures, et il y a quelques zones blanc pur. Mais ça reste marginal, en fait. Et ça, c'est important de le comprendre. Là, voilà, c'est là. On va faire 2-3 ouvertures dans l'eau, histoire de montrer qu'en fait, dans le reflet de l'arbre qui est en haut, tac, il y a quand même de la lumière qui passe. Voilà. On peut aussi faire 2-3 mouvements verticaux, de sorte à montrer qu'il y a... Bah, c'est un reflet, quoi. Donc, le reflet, on voit comme ça, il y a des mouvements verticaux qui se font dans l'eau. Bon, c'est un peu léger, là, ça se voit pas trop. Peut-être pas assez, d'ailleurs. Je pense que le fait d'avoir dessiné au 4B dès le début, c'était peut-être pas la meilleure idée de ma vie, mais bon, dans la mesure où c'est une démo, on va dire, un peu rapide, c'était finalement pas si con. Hop, on va éclaircir un peu la base ici aussi, histoire de faire ressortir le côté aquatique. Et de toute façon, une fois qu'on en est là, c'est pas grave, on peut tout à fait rééclaircir trop, hein, on peut... Après, on fait un jeu de ping-pong, en fait. C'est pas grave de trop rééclaircir. Après, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra en premier plan,
On mettra des nénuphars ou un truc, peut-être une plante ou deux ici qui remonte, ou peut-être un bateau qui pêche ou un truc comme ça. On trouvera un petit truc à mettre en premier plan, histoire que ce soit sympa. Alors ça, j'ai envie d'enlever un peu, parce que là, il y a trop de matière. Il y a trop de matière, mais en fait, j'aimerais bien essayer de partir un peu plus foncé dans les nuages, en fait, histoire de créer un petit peu plus de contraste, mais je sais pas, je suis un peu sceptique de le faire à l'estompe. On va essayer de mettre un peu de poudre de charbon cette fois-ci. Donc la poudre qui est un peu plus violente en matière de foncé que la précédente. Histoire de permettre quand même des contrastes un petit peu sympas, parce que j'ai pas non plus envie d'un truc trop mou. On va mettre un peu de foncé là-bas pour montrer le bas des nuages qui sont là-bas. Ça, c'est vraiment important. Tu vois, à l'horizon, là-bas, il y a des nuages, on voit le bas. On voit la partie qui n'est pas la lumière, en fait. Évidemment, il y a les rayons de lumière qui passent devant, mais on voit quand même. Voilà. Tu vois, c'est vraiment super léger. C'est presque comme un glacis en peinture à l'huile. Mais clairement, clairement, ça fait une diff, quoi. Ça fait une différence évidente. Puis c'est sympa parce que ça met l'accent sur mon petit village. Et ça, j'aime bien. Pareil, vers le haut, on va faire un peu plus de contraste pour donner la sensation que les nuages qui sont en haut soient plus proches de nous. Et quand même créer ce qu'on appellerait un vignetage maintenant. Vous savez, là, sur les filtres photos, là où il y a des... On prend une photo, puis on met un filtre vignette, et puis ça fonce le contour, et pouf, ça fait ressortir ce qu'il y a au milieu. Par jeu de contraste, et ben là, c'est un peu ça que je suis en train de faire. Le fait de foncer ce qu'il y a autour du dessin va en fait éclaircir ce qu'il y a au milieu par jeu de contraste, quoi. Il y a une phrase qui dit que la lumière jaillit de l'obscurité, et c'est vraiment extrêmement important. Parce qu'effectivement, quand on dessine et qu'on veut faire de la lumière, on a tendance à rajouter du blanc, ou quand on peint aussi, on se dit, allez, plus de lumière égale plus de blanc, plus de lumière égale plus de blanc. Et en fait, c'est l'inverse, en fait. C'est contre-intuitif, mais c'est absolument l'inverse. Ce qui crée la lumière à cet endroit-là, c'est le fait que ce soit entouré par du foncé. Sinon, il n'y a pas de lumière. Donc, plus on fonce le contour, plus il y a de la lumière là où c'est pas foncé. C'est une banalité pour beaucoup, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à le mettre en application, parce que même si on le sait, on est souvent timide en fait à l'idée de rajouter comme ça des grosses masses de gris, des grosses masses de foncé. Mais si vous observez un peu le monde autour de vous, vous verrez bien que le monde, il se présente à nous comme ça, hein. Le monde se présente à nous sous grands aplats généraux de gris, de foncé, avec un peu de lumière à droite à gauche, mais globalement pas des masses, hein. Même le ciel, un beau ciel bien clair, bien ensoleillé, vous allez voir, c'est foncé, hein. Si vous prenez une photo que vous le mettez dans un logiciel pour voir sa valeur, vous allez voir, c'est beaucoup plus foncé que notre esprit l'imagine en fait. C'est pour ça qu'il faut connaître, hein, les fondamentaux et tout ça, c'est parce qu'en fait, on voit tous le monde, on est bien d'accord qu'on le voit tous, mais pour le reproduire après, c'est tout un bordel. Alors là, j'aimerais bien qu'il y ait un petit côté... Ouais, un petit côté... il fait pas beau, quoi, de ce côté-là. Voilà, je vais carrément boucher toute une zone avec du gris. Parce que moi, j'adore quand il y a un effet d'intempérie, en fait. Bon, ça, après, c'est mon délire, hein, tout le monde n'aime pas ça, mais... Après, la méthode que je vous montre avec la poudre, vous pouvez l'appliquer à tous vos trips, hein. Si vous, votre truc, c'est... Si vous, votre truc, c'est les journées ensoleillées avec de la neige et tout, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est juste de jouer avec ça pour mettre des valeurs en place. Après que vous vous en serviez pour faire tel ou tel effet dans un dessin, ça c'est votre choix. Et du coup, attention le reflet, voilà, là c'est vraiment important. J'oublie pas que là du coup maintenant ça redevient un endroit plus foncé, et du coup c'est à dire que la lumière elle va être plus là-bas, mais plus par petites couches en fait. Et là-bas en fait on voit clairement, mon but là, j'estompe, c'est d'enlever les détails et de montrer que là, ben il pleut, ou alors ben, c'est bouché quoi, c'est bouché par du mauvais climat. Clairement,
Et là-bas, pour le coup, il va faire plus beau. Donc là-bas, par exemple, je peux m'amuser à, voilà, à revenir avec ma gomme, envoyer des petits points de gomme mie-de-pain dans les zones de l'arbre qui sont pas trop foncées. Là où c'est clair, j'aurai éclairci. Voilà, là pareil, entre les deux arbres. Derrière, il fait beau a priori, donc pas de souci. Voilà, ça va bien faire ressortir les arbres, ça c'est pas mal. Pareil ici, du coup, toujours se rappeler du reflet avant qu'il soit trop tard. Tac. Alors là, il y a une tache ici, là, c'est un peu chiant. Je pense que c'est un morceau de transpiration, un morceau de liquide qui s'est posé, mais bon, ça va, j'ai pu l'enlever avec la gomme de pain, c'est pas toujours le cas. J'ai eu de la chance. On va faire effectivement une éclaircie dans le ciel qui va être un petit peu importante. Voilà, tu vois, là. Bon, c'est un petit peu violent là ce que je suis en train de faire, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, même si sur le coup ça fait peur, mais bon, faut... Avec le temps et la confiance que vous avez en votre propre geste et le fait d'avoir pratiqué et de savoir un peu plus ce que vous faites, vous pouvez après sauter un peu à pieds joints dans la mare, prendre des risques. C'est pas grave, hein, ce genre de petits dessins comme ça à la noix, c'est fait pour ça, c'est fait pour expérimenter. Là, il y a zéro enjeu, quoi. J'ai pas prévu de passer 3 heures dessus, ni 2. C'est très cool. C'est très cool et puis ça fonctionne. Ça rajoute un contraste puissant. Alors évidemment, il faut l'estomper parce que là, c'est trop violent. Mais par contre, voilà, ça fait clairement une éclaircie qui est vraiment forte. Sur le milieu, du coup, on n'oublie pas le reflet. Hop, on fait des petits détails en faisant un peu du tapotage un peu aléatoire. Là-bas aussi. On va garder une belle dynamique comme ça. Je vais faire attention de pas trop... faire attention que ce soit pas trop carré cet endroit-là. Voilà. Ensuite, j'estompe, mais par contre, je vais faire en sorte de garder la zone... j'estompe au pinceau, mais la zone qui est très blanche au milieu, là, dans mon gros pâté blanc, je fais gaffe de la garder blanche pour pas constamment rebattre mes cartes et tout. Voilà, comme ça. Et là, en bas, on peut quand même faire déborder un peu de foncer du tout bas. Juste parce que ben, c'est normal, hein. Proche du sol, en fait, il y a toujours plus de particules. L'atmosphère est plus chargée, donc c'est souvent un peu moins lumineux tout proche du sol. Comme ça, il y a souvent un peu plus de bazar. Cool. Et bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de fixatif. Ensuite, on va attendre une demi-heure. Et puis, on va rebosser sur le dessin, tout simplement. Donc ça, ce sera pas... je me mets à 30-40 cm. Hop. Voilà, ça va sécher. Et puis, on se retrouve dans un petit moment. À toutes. Ok, alors on y retourne. Et cette fois-ci, par contre, je vais foncer. Et je vais foncer fort d'un coup. Avec les crayons mono, tombeau. Donc du coup là, le fixatif a séché et on peut redessiner par-dessus. On peut même gommer ce qui a été fixé, juste ça se gomme moins bien en fait. Mais avec la gomme électrique, ça se gomme quand même pas mal. Donc là, j'y vais un peu fort parce que bah, dans un souci d'efficacité, j'ai pas envie de passer 25 000 ans à construire des valeurs. Et puis des fois, c'est bien aussi de savoir y aller un petit peu franco. Donc voilà, là j'y vais un peu fort. Et du coup, pour les feuilles, je fais un petit mouvement. Alors, on va zoomer pour voir mieux. Voilà. Je pense que là, ce sera mieux. Et du coup, là, je fais un petit mouvement de rond, en fait. Je fais un peu comme ça.
Alors évidemment, c'est dégueulasse quand c'est en énorme comme ça, mais en petit, ça permet de créer cette espèce de texture, un peu de feuillage, assez facilement. Et je mets une feuille en dessous de moi, que je tiens avec mon autre main, de sorte à éviter de pourrir mon dessin, qui est pourri de toute façon dû à toutes les petites démos que j'ai fait autour, mais en général, quand je fais un dessin réaliste, j'aime bien que ce soit propre. Du coup, voilà, une petite feuille en dessous, ça fait le job. Et là, ça prend un peu de temps, mais faut juste avoir un mouvement un peu rapide, faire des petits points et tout, et en fait, ça se fait bien. Je vais repasser sur les branches. Je vais pas forcément repasser sur toutes les branches. Et puis surtout, je vais faire des branches noires, là, vraiment très foncées. Mais pas forcément sur celles que j'avais déjà fait, parce que c'est sympa qu'il y ait aussi des branches en gris. Ça crée un petit côté tridimensionnel. Et puis ça rajoute des infos. Le but, c'est de rajouter des infos, pas simplement de foncer ce qu'il y avait déjà, en fait. Donc je veux pas forcément remettre en noir tout ce que j'ai fait en gris. Je préfère, en fait, créer des nouvelles variations en plus qui vont apporter de la complexité, qui vont apporter des détails, et tout et tout. Et je fais en sorte aussi, dans mes mini traits ou alors mes mini ronds, de respecter un peu la direction, en fait, la direction de l'arbre et de son feuillage, quoi. Voilà. Et on va pas tout faire en noir, je laisse du gris, comme j'ai dit avant, juste parce que, il y a des parties de l'arbre qui sont frappées par la lumière, quoi, hein, tout simplement. Donc même si un arbre, ça reste un objet qui est quand même très foncé, donc même les zones à la lumière vont quand même paraître en général assez foncées comparativement à un ciel plutôt clair. Il y a quand même une différence ombre-lumière, et du coup c'est important de la noter, tout simplement. Ça, c'est le genre de truc qui est vraiment top de faire en plein air, quoi. Vous allez dehors, vous faites votre petit croquis d'arbre, c'est ça le plus efficace. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à chercher des références. On est toujours en train de perdre notre temps sur Internet à chercher des références. En plus, c'est toujours les mêmes, parce que c'est souvent... même s'il y a plein de photos sur Internet, en fait, souvent on tombe sur les mêmes trucs sur Pinterest et tout. Donc arrêtez de vous casser la tête, allez dehors, trouvez l'arbre du coin de votre rue, il est très beau. Et puis recopiez-le, approchez-vous, recopiez son tronc, puis recopiez les feuilles, puis faites un ensemble, puis retournez-y le lendemain avec un nouvel éclairage. Voilà, et ça c'est un truc qui va vous apprendre plus que tout le reste en fait, et qui va vous permettre ensuite quand vous êtes en studio, d'avoir une aisance et puis d'être confortable avec votre sujet, quoi, tout simplement. On va mettre aussi du foncé, sauf que ça va être les arbres qui vont être en fond. Hop. Et comme ça va faire ressortir le feuillage qui est devant en négatif. Je vais quand même faire des variations noires, juste pour ajouter du détail. Et puis, parce que c'est comme ça, dans les feuillages, tu as toujours des trous, et puis c'est pour ça il faut faire des petits traits, des petits points, des petits machins, ça crée cette illusion, en fait, qui est nécessaire. On va faire celui-là. On va faire surtout le bas. Un peu foncé. Ah, par contre, attention, j'ai pas suivi mon propre conseil, et ça, c'est mal. J'ai pas fait le reflet dans l'eau directement. Ouais, là, typiquement, mon reflet dans l'eau. Du coup, vu que je l'ai pas fait trop tôt, ça y est, il commence à partir en live. Faut essayer de respecter la symétrie un tant que possible, parce que sinon, sinon ça n'a pas de sens, quoi. Je dis pas que là, il n'y a pas d'erreur, hein, il y en a, mais dans l'idée, il faut faire gaffe. Et pour les arbres, c'est vrai qu'on a tous l'impression que dessiner un arbre, c'est simple. Parce que, en fait, dessiner un truc qui ressemble à un arbre, c'est simple, de la même façon que dessiner un bonhomme en bâton, c'est simple. Sauf qu'un bonhomme en bâton, c'est évidemment pas bien fait. Alors qu'un arbre, une fois qu'on a fait un tronc et 4 branches, on a l'impression que c'est cohérent. Alors qu'en fait, non, les arbres, c'est quand même super compliqué, surtout si on commence à vouloir respecter les différentes essences d'arbres, etc. Faut vraiment l'étudier, quoi. Faut vraiment aller l'étudier. C'est sûr que c'est moins galère que l'anatomie humaine ou les animaux et tout, mais c'est
c'est pas si simple. C'est pas si simple, il faut pas sous-estimer le boulot. Et il y a eu quelques artistes, notamment dans l'histoire, qui ont sous-estimé l'importance, enfin l'importance, après chacun ses goûts, mais qui ont sous-estimé en tout cas la difficulté du paysage en disant ouais, le paysage c'est juste des tâches aléatoires. C'est pas faux, mais quand même, ça se voit dans leurs travaux où tu vois bien que ils ont fait par exemple de très beaux dessins anatomiques avec un paysage en fond, et hop, paf, le paysage de fond il est tout éclaté parce que c'est des gens qui n'avaient pas de respect, on va dire, pour la complexité du paysage, la complexité de la nature, etc., comparativement à la complexité de l'anatomie humaine. Ça peut se défendre, mais attention, faut pas sous-estimer la difficulté de savoir faire des beaux nuages, de savoir faire des beaux arbres, des belles roches. Faut aimer le faire, faut avoir envie, mais par contre, c'est pas si simple. L'avantage, par contre, c'est qu'on en a tous autour de nous, et si vous avez la chance de vivre pas loin d'un parc ou dans la campagne, des trucs comme ça, bah alors là, c'est free service, quoi. Il suffit d'aller dehors pour être inspiré. Si vous habitez à la montagne, alors là, c'est encore plus beau. Hop, alors là, pour le haut, on va refaire un peu la frontière. Et pareil, j'ai un mouvement un peu tremblant. Et en fait, je fais cette espèce de mouvement un peu nerveux pour pas être le décideur de tous les points qui se passent, en fait. C'est pas vraiment moi qui décide tout ce qui se passe. Je crée du bazar. J'oriente le bazar, bien sûr. Mais c'est pas moi qui fais chacun des points individuels, je fais pas ça, on est d'accord. Ni ça, ce genre de trucs. Parce qu'en fait, automatiquement, si on fait ce genre de choses, on va rentrer dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire créer quelque chose de prévisible, qui est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Alors, cet arbre-là, il manque un peu peut-être d'un côté un peu élancé, peut-être comme ça sera plus sympa. Je vais faire sur cet arbre, sur ce côté-là, je vais faire vraiment du foncé, histoire d'avoir une bonne lecture de la forme de l'arbre, même si, d'un point de vue réaliste, je sais pas trop si ça se passerait comme ça, là, quand même. Je suis pas sûr, mais ça va quand même permettre de séparer vraiment la zone de lumière avec la zone d'ombre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va être pas mal. Après, ça dépend, disons, les arbres, ça fonctionne comme un objet standard, mais ça dépend en fait. Quand c'est très très feuillu, et ben ça fait vraiment quelque chose d'opaque, et là ça fonctionne comme un objet standard, c'est-à-dire tout simplement avec une ombre, un demi-ton clair, et puis la lumière la plus directe. Donc ça fonctionne vraiment comme un objet, mais par contre après quand c'est un peu plus, quand il y a moins de feuilles en fait, tout simplement, et ben c'est un peu différent. Mais là j'ai envie de faire un truc un peu feuillu quand même. C'est peut-être un peu abstrait ce que je dis, mais comme je vous ai dit, en fait, allez dehors, allez étudier quelques arbres, et après ça va... C'est le genre de truc qui rentre en fait tout seul. Il faut juste comprendre un peu les fondamentaux, c'est-à-dire les lois un petit peu physiques qui régissent l'éclairage, et puis les valeurs, etc. Et puis ensuite, une fois que ça c'est compris, il faut aller dehors, étudier, et puis après on finit par comprendre en fait. Mais là, j'abuse un peu le côté foncé de l'arbre, parce que j'ai envie de créer plus de perspectives atmosphériques, et puis voilà, du coup ça ressort fort, quoi. Ça ressort fort comme étant le premier plan, avec le derrière là-bas qui est vraiment fort à distance, on va dire, même si c'est foncé. De façon générale, là je fais une démo un peu vite fait bien fait, mais de façon générale, quand vous voulez faire un rendu vraiment fin, n'y allez pas comme des fous au 4B direct, hein. Prenez votre temps. Alors et du coup, puisque les nuages, alors on va dézoomer, puisque les nuages du haut, ils sont secs et puis ils sont fixés, maintenant je peux repasser puis ça va refoncer pour le coup. Un petit peu en tout cas. Je vais même repasser un peu sur ce que j'ai fait tout à l'heure en trop blanc, parce que j'avoue, je me suis un peu énervé là. Je pense que j'aurais pas dû être aussi abrupt avec la gomme, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va resserrer un peu la lumière vers le bas. C'est jamais trop mauvais de faire ça en général. Voilà. On va foncer un peu ça. J'avoue, je suis pas content de ce que j'ai fait au début là avec crayon 4B là.
Alors je réétale un peu du gris partout avec mon estompe. Parce qu'on va faire comme tout à l'heure. On va revenir en fait gommer certaines zones. Ah, ça c'est bien ça. Après c'est que les atmosphères comme ça un peu au Seigneur des Anneaux avec la poudre de charbon, ça s'y prête énormément. Ça s'y prête énormément. Et ensuite, une fois là par exemple que j'ai décidé que c'était cool, admettons, eh bien je peux refixer mon dessin. Et revenir avec de la poudre, et refixer mon dessin, etc. etc. Alors finalement, on va quand même aller un peu plus loin, parce qu'en fait, ça me frustre qu'il n'y ait pas un peu plus de storytelling dans ce dessin, donc je vais faire quelques barques. Je sais, j'aime bien les barques, désolé, mais c'est comme ça. On va faire juste quelques barques ici qui sont garées tranquillement. Alors attention, quand on fait des objets à la perspective, donc là j'ai une dynamique, je vais la garder. Alors du coup là, on va faire des roches. Pour faire les roches, vu que j'ai un outil génial, que ce n'est pas ce que vous croyez, c'est une gomme électrique, et bien en fait on peut enlever, même si j'ai fixé, en fait ça part quand même à la gomme électrique, donc ça c'est quand même super. Et on va faire des cailloux plus blancs, juste parce que c'est cool. Et entre les cailloux blancs, je vais quand même faire une zone qui va être assez foncée, parce que c'est le tout premier plan et que c'est important de respecter la perspective atmosphérique, donc on va quand même créer des variations, même si les cailloux sont plus pâles. Ensuite, la forme trop carrée des barques, on va l'enlever un peu, hein. On va faire une barque un peu moins carrée. C'est pas qu'elle était trop carrée à la base, c'est que c'était un bloc de construction. C'était pas un bloc qui était fait pour rester un bloc, quoi. Donc voilà, là c'est quand même beaucoup plus sympa. Je fais des gros traits noirs autour, ce qui peut paraître anti-efficace comme approche si on veut faire du réalisme. Mais on s'en fout parce qu'en fait ça va être très foncé. Ça va être très foncé parce que c'est le premier plan et parce que je vais faire une perspective atmosphérique simple. Donc, tout ce qui est vers nous, ce qui est orienté vers nous, ça va être noir. Vraiment noir. D'ailleurs, je vais sortir la grosse Bertha en 4B. Et je vais pas hésiter à foncer comme un malade. Ça, c'est le noir absolu qui est devant. Cette partie-là, elle sera moins noire. Parce que le fait qu'il y ait un contraste entre ce que je suis en train de faire noir là et le reste, et ben c'est ça qui va créer la 3D. Et ensuite, l'intérieur de la barque, à part ce bord-là, il y aura quand même des zones relativement claires dans la barque. Voilà, juste parce que même si ça ne regarde pas vraiment la lumière de façon directe, ça reste orienté vers le haut, donc ça reste orienté vers le ciel, et par conséquent le ciel en général, il apporte quand même un petit éclairage. Alors pas trop blanc non plus, parce que ça reste un objet à l'ombre. Bon, après tout ça, c'est des considérations fondamentales, c'est hyper important, et je peux pas du tout vous expliquer d'un coup, mais c'est pas du tout une question de... Si vous connaissez pas trop tous ces trucs-là, c'est pas du tout une question de talent ou de je ne sais quoi, en fait. C'est vraiment des connaissances pures, en fait. Il faut les connaître, comment la lumière réagit à un objet en 3D, comment ça se passe quand on est à l'ombre, comment ça se passe quand on est à la lumière, ce genre de choses. C'est difficile à mettre en pratique, mais par contre, à comprendre, c'est relativement simple. Et il y a des bouquins qui sont conçus pour ça, hein. Hop, on va faire le reflet de la barque, parce que sinon, c'est pas rigolo. Voilà. Et ensuite, un petit peu d'estompage. Tac, 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 tac. On va faire 2-3 variations à l'intérieur de la barque. Parce que c'est un objet, il y a des trucs dedans, hein, tout simplement. On peut même s'amuser à faire une pagaie. Pagaie qui dépasse. On peut s'amuser à faire un petit piquet en bois. Pourquoi pas. Qui dépasse un peu aussi. Ça va permettre de rajouter un peu
vie en fait. Là je rajoute juste de la vie en fait, je fais des choses un peu aléatoires. Avec une petite corde, tac, une petite corde accrochée. Là par exemple, tiens, on va mettre un petit pommeau au bout du bateau. On peut accrocher la corde, on peut mettre une autre corde comme ça. Ce genre de truc, hein. Après là, je fais un peu n'importe quoi, mais dans l'idée, c'est ce genre de choses qui permet de rajouter de la vie. De la même façon qu'il faut aller dehors pour étudier les arbres, etc. Si toi, ton délire, c'est le marché, la pêche, j'en sais rien, et que tu as envie d'illustrer ce genre de choses en dessin, et ben, faut aller dans les endroits où il y a ce que tu aimes, et puis recopier. Et après, en fait, c'est en recopiant qu'ensuite tu pourras l'appliquer d'imagination. Faut faire très attention avec les discours du type ouais, mais moi je dessine que d'imagination, etc. Non pas que ce soit pas bien, mais disons qu'il faut les deux en fait, parce que si tu recopies pas, la librairie d'infos que tu vas avoir dans ton cerveau d'imagination pure, ça va pas voler très haut. Ça va pas voler très haut, à moins que tu sois un génie de l'espace, mais c'est comme la musique en fait, c'est comme les gens qui font de la musique, on va dire, qui créent tout, qui composent tout, c'est super de tout composer, mais il faut faire attention que ce soit pas l'impasse sur un travail plus fondamental, parce que sinon on est bloqué au bout d'un moment en fait, tout simplement. On va augmenter un peu la qualité de cette pagaie qui est absolument dégueu. Voilà. On va mettre un autre petit bâton comme ça. Hop. Et si on mettait un oiseau ici? Oh, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Je vais faire un peu attention pour l'oiseau. Avec ses petites papates. Voilà. On peut rajouter un piaf ou deux vers là-bas. Un peu bien foncé comme ça, histoire que ça ressorte bien sur le fond. Super, bon bah c'est pas mal hein, mon affaire. On va rajouter 2-3 petits morceaux de lumière grâce à mon machine de l'enfer là. Alors faut la laver de temps en temps, si vous avez pas ça en fait c'est une gomme électrique. Ça tourne. Et en fait c'est génial parce que du coup ça permet d'enlever de la matière de façon ultra ponctuelle. Et c'est pas évident de le faire avec autre chose. Donc c'est assez génial. En plus c'est assez agressif pour enlever la matière quand vous avez fixé le dessin. Donc c'est pas mal. Après voilà, là clairement par exemple le 4B, il part mal. Hein. Mais bon. Après à chaque fois que je vois un petit truc à corriger, un petit truc qui me plaît pas, ben je le fais comme par exemple là, le fond, je pense qu'il faudrait qu'il soit un peu plus foncé. Après voilà, c'est ça l'art aussi, c'est que une fois qu'on a appris les fondamentaux et tout, il faut se laisser aller, il faut se faire confiance. Et puis en fait ça se passe bien, dès qu'on prend du plaisir, ça se passe bien. Et puis si c'est foiré, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort. Voilà, ça c'est sympa parce que du coup là je peux vraiment faire ressortir fort des morceaux de lumière en fait dans le foncé. Et ça c'est pas possible autrement. C'est possible avec une gomme mie-de-pain ou une petite gomme comme ça d'être assez précis. Mais là c'est vraiment extrêmement précis. Et là ça par contre c'est quand même assez unique avec la gomme électrique. Alors, je vais pas trop en mettre partout non plus, le but c'est pas de faire attention de pas surdétailler une zone et que le reste ne soit pas assez détaillé. Mais voilà, si j'avais envie de continuer dans un détail de fou, ça c'est un outil qui est quand même très très efficace. On va estomper un tout petit peu plus ici, parce que là le rendu est pas dingue. Voilà, là aussi on peut l'enlever. Sinon il y a cette gomme, ça c'est trop bien, c'est une gomme tombeau aussi, plus subtile. La gomme électrique c'est vrai que ça
ça décape. C'est pas une gomme, c'est du décapant. Donc c'est très bien, mais ça dépend quand. Ça, c'est un peu plus subtil, c'est pas mal. Là, pareil, je peux faire des grandes éclaircies un petit peu horizontales qui traversent les zones de foncé. Parce que c'est comme ça se fait. Dans l'eau, on voit souvent ce genre de choses. C'est des reflets, c'est des vagues, c'est... Voilà. Alors, on n'a pas fait une perspective très puissante, mais sinon, pareil, hein, il faudrait que ça suive en fait toute la perspective. Bon, on va pas vous donner trop d'infos à la fois, là, c'est bien déjà. On va faire des trous un peu de ciel dans les arbres. C'est-à-dire que je vais juste passer un coup de blanc dans l'arbre. Ça, c'est vraiment top. Ça se fait beaucoup en peinture. En fait, ça permet juste de pas avoir un arbre qui soit trop lourd, en fait. Et puis de venir resculpter en blanc, ce qui est toujours sympa. Hein. Faut nettoyer sa gomme de temps à autre à côté, et on y retourne. Alors, faut pas trop en faire attention, et surtout après, là du coup les points ils sont trop blancs, donc on revient tranquille, on fond un petit peu le tout, le but c'est que tout se mixe en fait à l'intérieur. Tu rajoutes un élément, c'est comme en musique, tu rajoutes un élément, s'il y a trop de basse, trop d'aigu, trop de machin, tu le mixes après pour que en fait ça rentre dans le reste quoi. C'est pareil, il faut que ce soit cohérent. Tu vois là les points blancs que je suis en train de faire, ils sont pas cohérents, ils sont pas encore cohérents. C'est bien de créer de la variation, c'est un désir de créer du détail. J'aime bien, c'est cool. Mais ils sont pas cohérents parce qu'ils sont trop blancs. Donc il faut les mettre dans le mix. Hop, voilà. Ben voilà, je crois qu'on est pas mal, ça fait une belle petite illustration. C'est pas grand du tout, hein. C'est vraiment c'est tout petit, ça fait la taille de ma main à peu près. Mais finalement c'est plutôt sympa et puis ça permet d'expérimenter des choses. Donc si ça vous a plu, partagez avec vos amis puis avec votre famille si ce sont des artistes en herbe. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao.